sur l'impact des pesticides sur la santé. Donc là, vous parlez des pesticides qui seraient en contact avec la peau. Alors, ça n'est pas forcément les mêmes conséquences, évidemment, que des pesticides ingérés dans l'alimentation. Aujourd'hui, nous avons une agence qui s'appelle l'ANSES, qui évalue la toxicité de tous les produits, qui fixe des seuils, des normes, et normalement, les industriels doivent respecter ces normes. Et cela, c'est la question portait sur la composition des protections périodiques. Donc ça, c'est en contact avec la peau en réalité. Voilà. Et donc ça, c'est l'ANSES qui doit effectivement dire ce qui est autorisé ou pas autorisé dans les protections. Et on saura quand ce sera dit ou non? Aujourd'hui, je ne sais pas vous répondre exactement sur la réalité, c'est réévalué régulièrement. C'est-à-dire, dès qu'il y a de nouvelles données scientifiques, l'ANSES met à jour ses recommandations pour les seuils de toxicité des produits, que ce soit ingérés dans l'alimentation ou que ce soit des produits en contact. Puisqu'il y a une question de calendrier, ce sera quand? La loi bioéthique, ce sera quand, Madame la Ministre? L'ouverture de la PMA à toutes les femmes, ce sera avant la fin de l'année, avant l'été, avant la fin de l'année 2019? Est-ce que vous pouvez prendre des engagements? Aujourd'hui, l'engagement, c'est d'envoyer ce texte de loi au Conseil d'État dans le courant du mois de juin et de le présenter au Conseil des ministres au mois de juillet. Après, il faut trouver un espace dans le calendrier parlementaire et donc c'est en construction aujourd'hui avec le ministre des Relations avec le Parlement pour savoir à quel moment nous serons en mesure. Stanislas Guérini ce matin demande à ce que ce soit avant la fin de l'année 2019. Voilà, mais la pression sur le gouvernement, est-ce que vous pouvez prendre l'engagement que d'ici la fin de cette année, ce sera voté? Moi, Madame Salamé, je souhaite que cette loi passe le plus vite possible. Elle est prête, les arbitrages... J'ai l'impression qu'on la repousse un peu parce qu'on la repousse à les européennes parce que c'est un sujet délicat. Un certain nombre de textes ont été décalés, notamment la révision constitutionnelle. Il y a des textes urgents qui sont toujours en cours d'examen et qui prennent du temps puisqu'ils vont au Sénat, à l'Assemblée puis reviennent. Donc en fonction de la capacité que nous aurons à conclure certains textes rapidement au mois de juillet, nous aurons un calendrier parlementaire qui nous laissera de l'espace pour passer cette loi, mais elle est prête. On retourne au standard rapidement. Michel est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes papa d'une infirmière, c'est ça? Exactement. Alors c'est ma fille qui est infirmière. Voilà. Elle a fini ses études, donc pour être infirmière, il y a 3 années plus une année de préparatoire, donc elle reste 4 années. Ma fille adore son métier, hein, elle adore être avec les patients, les soigner, etc., apporter des soins, être solidaire avec eux. La problématique, c'est qu'effectivement, elle a pris conscience de la réalité de l'hôpital depuis 1 an. Donc elle est en hôpital, donc il y a un manque criant de personnel. Elle-même travaille souvent à 2 alors qu'il faudrait être 3, peut-être même plus, pour être dans des bonnes conditions de travail. Ce qui fait que pour elle, ça se traduit par des journées très tendues. Combien d'heures par jour? Bon, elle arrive à faire facilement au moins 3 heures de plus que ce qu'elle devrait faire. Donc on est sur 12-13, c'est ça? 12-13 heures? Des plannings, si vous voulez, elle peut travailler le soir et on lui redemande de retravailler le matin pour faire des remplacements ou des choses comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en burn-out ou des choses comme ça. Et là, ma fille, en fait, aujourd'hui, pour épuiser, elle est tellement épuisée à la fin de ses journées qu'elle est tellement tendue qu'elle est obligée maintenant désormais de prendre presque des cachets pour pouvoir dormir le soir quand elle arrive chez elle, et souvent elle arrive à minuit chez elle. Elle a 23 ans et moi je suis hyper déçu parce que c'est quelqu'un qui a la niaque. Elle a envie de réussir et aujourd'hui elle envisage, comme à peu près 50% de sa promotion de l'année dernière, où il était 60 dans l'école, à faire autre chose que ce métier auquel il est. Arrêtez donc éventuellement le métier pour votre fille Michel alors qu'elle vient à peine de commencer cette vie donc d'infirmière. Merci pour le témoignage. Agnès Buzyn pour répondre. Oui, l'immigration d'abord, c'est un magnifique métier. Je pense qu'il est plébiscité par les Français. C'est un métier qui mène à énormément de carrières différentes, en fait diversifiées. Il y a l'hôpital bien sûr, avec des difficultés. Alors je ne sais pas où elle travaille, donc je ne peux pas évidemment commenter ses horaires ou ses plannings, mais il y a des difficultés dans l'hôpital, de recrutement, d'attractivité, et donc c'est la raison pour laquelle nous avons dans la loi santé que je passe aujourd'hui tout un travail sur la gestion des ressources humaines, l'attractivité des métiers, et puis il y a les infirmières libérales, les infirmières de pratique avancée, les infirmières de coordination. En réalité, il y a tout un champ possible, les infirmières de PMI, et donc il faut surtout leur donner de l'espoir.
conditions soient difficiles, mais aujourd'hui, la loi de santé vise justement à améliorer les conditions de travail à l'hôpital. Léa. Le gouvernement a lancé hier le chantier du revenu universel d'activité qui a été annoncé par Emmanuel Macron en septembre dernier. Il s'agit d'une fusion des prestations sociales, le RSA, les APL et la prime d'activité. La patronne, la présidente de Télécom Monde estime que cette réforme va permettre à l'État d'économiser 6,5 milliards d'euros par an. Or, elle va se faire en enveloppe fermée, donc les associations craignent clairement qu'il y ait des perdants. Comment vous leur donnez des garanties? Alors, je ne comprends pas Le non-recours au RSA coûte 6. On va permettre à l'État d'économiser 6,5 milliards par an. C'est ce que dit la présidente de Télécom aujourd'hui. Quand on parle d'une enveloppe prévue, quel que soit le recours. Donc, en réalité, ça va être une enveloppe constante. L'idée de l'État n'est pas de faire des économies sur ces aides sociales. C'est de les L'État rendre en plus fait visibles. de fait. Oui, mais justement, c'est ce que nous ne souhaitons pas. Nous souhaitons que les gens aient recours à leurs droits. Donc, aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Aujourd'hui, les gens ne recourent pas à leurs droits parce que les aides sont multiples. Il y a de nombreux guichets. Les personnes ne savent pas à quoi elles ont droit. Et donc, c'est un vrai problème et ça aggrave la pauvreté. Donc, dans cette réforme du revenu universel d'activité, nous souhaitons rassembler toutes les aides en une seule aide, plus lisible, pour que les gens y accèdent plus facilement. Nous souhaitons d'ailleurs son automaticité dans le versement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et nous souhaitons aussi que ces aides soient liées avec un engagement de s'insérer dans la vie active, que ce soit par des activités d'insertion ou par Pôle emploi. Vous avez prévu les 6 milliards de pertes de l'État. Aujourd'hui, il est hors de question de faire des économies sur les aides sociales, ça n'est pas le sujet du REA. On en reste là. Merci Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, d'avoir été au micro d'Inter. 8h45, le carrefour du 7-9 à suivre. Imaginez un monde où l'énergie respecte l'environnement et ne produit aucun déchet dangereux. Ce monde, c'est celui de l'énergie éolienne. Propre, sûre et inépuisable, l'énergie éolienne protège le plus important, l'avenir de nos enfants. France Énergie Éolienne. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Ah bah t'es pas sur le chantier. Non. Et toi, tu vas non plus? Non, pas aujourd'hui. Eh bah les gars, qu'est-ce que vous faites chez Toyota? Vous êtes pas sur le chantier? Ah, c'est ce que je lui disais. Pas sur le chantier. Tous les pros se retrouvent aux journées plus utilitaires Toyota. Découvrez le Toyota Hilux Extra Cabine Légende à 165 € hors taxe par mois sans condition de reprise et maintenance incluse. Toyota Business Plus, grandir avec vous. Offre professionnelle dans le réseau participant jusqu'au 30 juin en LLD. Premier loyer de 7 840 € hors taxe pour Hilux Extra Cabine Légende 9 dans la limite des stocks disponibles. Voir toyota.fr. Lors de l'achat de tout appareil auditif, je vous offre, pour 1 € de plus, Colibri d'Afterloo. Pour regarder la télévision et entendre le téléphone en toute discrétion. Et maintenant, je peux écouter la télévision directement dans mes appareils auditifs. Et en plus, je suis le seul à entendre mon téléphone sonner. Merci à Colibri d'Afterloo. Offre Colibri valable jusqu'au 31 décembre 2019 sur les modèles de la gamme Incognito. Voir conditions en magasin, dispositif médical CE. Lire attentivement la notice, demandez conseil à votre prothésiste. Mais pas si fou, stoppeuse. 8h47. France Inter. Nicolas Demorand, le 7-9. Claude Askolovitch, la revue de presse. On parle d'une camionnette belge ce matin. Qui, au mois de mai, traversait la frontière pour camper à Hasbrook, Comines ou Waterloo et accueillir des Français en mal d'emploi. Initiative d'une agence d'intérim belge que me raconte la Voix du Nord et qui a donné de l'espérance à Sylvie, 54 ans, de Billy Berclos. C'est tout de même autre chose qu'en France, où il est si difficile d'avoir des rendez-vous et des propositions sérieuses. Mais en Belgique, Liège, le taux de chômage ne dépasse pas 2% et à Courtrai, chaque semaine, une centaine de Français viennent toquer à la porte de la section francophone de Forum Show. Ce bon voisinage est sans doute une bonne nouvelle quand par ailleurs notre presse nationale pavoise de l'attractivité française pour les investisseurs étrangers. 1027 projets d'investissement en France l'an dernier contre seulement 973 en Allemagne. La France du